Au début des années 50, plus spécifiquement un après-midi en 1953 à Chicago, les journalistes et les personnalités officielles de la ville étaient rassemblés à une gare de chemin de fer pour accueillir le récipiendaire du prix Nobel de la paix de 1952. C'est alors qu'il descendit du train, une espèce de géant de 6 pieds 4 avec une chevelure abondante et une grosse moustache. Et les photographes se sont approchés et les représentants de la ville pour lui tendre la main et lui dire combien l'honneur était grand pour eux de l'accueillir. Et il les a alors remerciés poliment et leur a demandé de l'excuser pour un instant. Et il a alors marché d'un pas rapide dans la foule pour aller rejoindre une femme noire qui était plutôt âgée et qui portait péniblement deux grosses valises. Il a alors pris les bagages dans ses grosses mains et en souriant a escorté la dame jusqu'à un autobus. Il l'a aidé à monter et lui a souhaité bon voyage. La foule était maintenant rassemblée près de lui et il dit « Excusez-moi, monsieur, de vous avoir fait attendre. » Et cet homme était nul autre que le docteur Albert Schweitzer, le célèbre médecin missionnaire qui avait passé toute sa vie à aider les plus pauvres en Afrique. Et quelqu'un a alors dit aux journalistes « Hey, c'est la première fois que je vois un sermon qui marche. » Imaginez un instant Jésus qui vient au baptême de Jean et Jean qui s'écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Regardez, dit Jean, c'est l'agneau de Dieu qui va faire toute la différence. Lui qui va aller en silence vers les tondeurs, qui va présenter l'autre joue, prier pour ses ennemis, qui va conseiller de donner encore son manteau à celui qui a déjà pris la chemise, de faire 2000 avec celui qui demande d'en faire un. C'est l'agneau de Dieu qui est doux et humble de cœur, qui ne fait pas descendre le feu du ciel sur les Samaritains et qui ne condamne pas la femme adultère. C'est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour ses amis et sa faiblesse est notre force. Sa blessure est notre guérison. Et vous savez, dans notre monde, ce sont les agneaux de la bonté, les agneaux de la compassion, de la patience qui font enlever le péché du monde. Pas les lions du pouvoir et des approches musclées. C'est d'abord dans le cœur que ça se passe. Et Albert Schweitzer est un bon exemple. Merci d'avoir été attentif. C'était une petite capsule comme ça pour la journée, pour vous dire bonjour. J'en profite toujours pour vous dire un petit bonjour dans la journée. Alors, à la prochaine. Bye bye.